m'appelle Oma Dodé, je suis ingénieure généraliste en construction. En ce qui concerne mon parcours, donc après mon bac, j'ai intégré les classes préparatoires aux grandes écoles. Puis après, je suis rentrée à l'école des mines de Douai, d'où je suis diplômée ingénieure. Et je poursuis en ce moment mes études par le master spécialisé BIM proposé par l'école des ponts et le STP. Et c'est dans le cadre de cette formation que je réalise mon travail de thèse. Pour présenter mon projet de recherche, je vais commencer par définir ce que c'est que le BIM. Donc, BIM, Building Information Modeling, est un processus de travail collaboratif entre les différents acteurs d'un projet de construction autour d'une maquette numérique en 3D. Les principaux cas d'usage développés en BIM concernent d'une part la phase de conception où les interférences entre lots sont perçues, corrigées en amont, et d'autre part en phase d'exécution où les quantitatifs, par exemple, sont beaucoup plus précis puisqu'ils ont été calculés de façon automatique, ou encore pour le suivi de projets en 4D, la quatrième dimension étant le facteur temps. La dernière phase étant la plus longue sur le cycle de vie du bâtiment est bien évidemment la phase d'exploitation, puisque la durée de vie d'un bâtiment étant en moyenne de 50 ans, elle reste la plus longue. Et c'est sur cette phase-là que s'axe mon travail. La question de la transition numérique dans l'industrie de la construction reste à approfondir. Elle est d'ailleurs portée par le plan BIM en France, l'ex-PTNB, et mon travail de thèse s'inscrit dans la même dynamique. Il concerne un projet dans un pays africain qui amorce sa transition numérique dans sa stratégie nationale et qui réalise son premier projet en BIM. Dans mon travail de thèse, je développe donc des cas d'usage, d'exploitation et de maintenance dans un immeuble de grande hauteur avec un maître d'ouvrage au niveau de maturité 0 en utilisant des logiciels usuels de bureautique. Là où j'espère que mon travail saura se démarquer, comme je l'ai cité tout à l'heure, c'est par l'utilisation de logiciels usuels de bureautique qui sont déjà utilisés par la maîtrise d'ouvrage et qui n'auront donc pas besoin de nouveaux investissements en logiciels ou en coûts de formation supplémentaires ou encore par le recrutement de profils experts BIM pour la gestion, l'exploitation et la maintenance de leurs ouvrages.